Le matin, Michael, incarné par Malik Zidi, est rongé par une question. Mia et Octave vont-ils se plaire à Seth? Le père de famille, devenu veuf depuis que sa femme a été victime d'un accident domestique, pose la question à Chloé, et cette dernière le conforte dans sa décision de rester. Quelques minutes plus tard, Chloé et Alex découvrent que les travaux de leur maison sont enfin terminés et qu'ils peuvent donc réinvestir les lieux. Puis, ils proposent à Michael et ses enfants de rester quelque temps chez eux. Pour Mia et Octave, l'heure est donc venue de faire leur première rentrée au lycée de Seth. Lilou informe Octave qu'ils sont dans la même classe. Non loin de là, Liam assiste à la scène. Ils peinent à se remettre de leur rupture de la semaine dernière. De son côté, Mia n'apprécie pas que Lilou ne lui prête aucune attention. Diego la rassure en lui disant que l'adolescente se comporte ainsi avec tout le monde. Alors, Mia va-t-elle s'intégrer à son nouveau lycée? Nordine réconforte Manon. De son côté, Manon informe sa mère qu'elle est au courant de sa demande de divorce. Elle veut savoir s'il s'agit d'une stratégie pour mettre un coup de pression à William, joué par Kamel Belghazi, mais Aurore répond que non. Pour tenter de réparer la situation, Manon confie à sa mère que William l'aime encore et est sûr que c'est réciproque. Malheureusement, Aurore répond que malgré la distance qui dure depuis plusieurs semaines, William ne lui manque pas. Manon peine à cacher sa tristesse. Quelques minutes plus tard, Manon croise Nordine devant le commissariat. Elle demande à son ex-petit ami si Martin tient le coup, en raison de l'enlèvement de Raphaël, et Nordine répond que c'est difficile. Nordine, qui connaît par cœur Manon, remarque qu'elle n'est pas vraiment dans son assiette. La jeune femme lui révèle que ses parents vont divorcer. Nordine est sous le choc, il ne pensait pas que William et Aurore iraient jusqu'à la rupture. Il tente de réconforter Manon en posant sa main sur son épaule. Cette situation va-t-elle rapprocher les deux ex, ou bien Nordine va-t-il bientôt se mettre en couple avec Nor? Juste après sa discussion avec Manon, Nordine retrouve Rachel au spoon. Il lui avoue avoir un faible pour Nor et que c'est probablement réciproque. Raphaël perd connaissance. À la prison, Soraya et Raphaël sont prises en otage par Sacha Girard et Benoît Letellier. Les deux sociopathes ont un plan, s'évader à l'aide d'un fourgon pénitentiaire. Soudain, le véhicule arrive et Sacha contraint les deux agents à lui donner leurs armes, puis force les sétoises à monter à l'intérieur. Raphaël tente le tout pour le tout et demande aux deux prisonniers de l'enlever, elle, mais pas Soraya, mais Sacha rétorque en lui donnant un violent coup au visage. Contre toute attente, une troisième personne se trouve à l'intérieur du fourgon. Robin Bélanger, le frère d'Alex, qui revient d'une audience pour réaménagement de peine. Après quelques secondes de réflexion, Sacha Girard et Benoît Letellier décident d'emmener ce détenu avec eux. Les trois prisonniers, Raphaël et Soraya quittent le centre pénitentiaire vers une destination inconnue. Le lendemain, tous les policiers s'activent pour tenter de retrouver les fugitifs et leurs otages. Pour Aurore, aucun doute, Sacha et Benoît s'apprêtent à quitter la France. Mais pour se rendre où? La police de l'air et des frontières contrôle les allées et venues suspectes. Au même moment, Nor et Gabriel arrivent, inquiets. Nor demande à Nordine si l'on retrouvait sa sœur, mais le policier lui explique qu'une opération est en cours. Il ajoute qu'il ne peut pas en dire plus sur l'enquête. Gabriel s'énerve, il trouve que la police n'agit pas suffisamment vite. À quelques kilomètres de là, les fugitifs s'arrêtent dans un vaste entrepôt. Benoît libère Robin de ses menottes, puis ce dernier promet qu'ils peuvent compter sur lui. Au même moment, Soraya tente de négocier la venue d'un médecin pour soigner la blessure de Raphaël, mais les évadés refusent. Au commissariat, Tristan et Alex sont interrogés par les enquêteurs. Tristan en profite pour leur dire qu'il ne faut pas hésiter à tirer sur son frère, Sacha, si l'occasion se présente. Martin décide de les mettre sur écoute au cas où Robin et Sacha les contacteraient. Damien, de son côté, informe Martin que l'arme appartenant à l'une des évadés a été retrouvée en dehors de la prison. Il s'agit d'un pistolet factice fabriqué pendant les ateliers de menuiserie avec une imprimante 3D. Pendant ce temps, à l'entrepôt, les trois détenus s'apprêtent à reprendre la route. Sacha songe à se débarrasser des deux otages,
Mais Benoît répond qu'il ne tue pas les innocents. Alors, Girard déclare qu'au moindre faux pas, il NHE accent aigu citera pas à éliminer les deux femmes. Au même moment, Raphaël s'effondre au sol, inconsciente. Les évadés vont-ils accepter de la sauver? Réponse dans les prochains épisodes de la série Demain nous appartient.